Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions dérivées. Avant de commencer la leçon, nous allons faire un petit rappel du cours précédent. Pour cela, on nous donne f de x est égal à x carré moins 4x plus 5. On demande de calculer f' de 2. Dans la vidéo précédente, pour calculer f' de 2, nous avons utilisé la calculatrice. Donc là, on appuie sur Maths, ensuite l'option 8. La variable c'est x, on met l'expression c'est x carré moins 4x plus 5. On nous demande de calculer la dérivée pour x égale à 2. On nous a demandé f' de 2. Donc là, on trouve 0 comme résultat. Donc là, avec la TI, on trouve f' de 2 égale à 0. Maintenant, une question. Comment calculer f' de 2 sans calculatrice? Voilà, donc l'objet de cette vidéo, c'est de pouvoir calculer f' de 2 sans utiliser la calculatrice. On va commencer par donner une propriété. Si f de x s'écrit sous la forme ax exposant n, avec a un nombre réel, alors f' de x, donc la dérivée, f' de x va s'écrire sous la forme a n x à la puissance n moins 1. On va donner quelques exemples pour mieux comprendre cette propriété. F de x égale à 4x au cube. Donc là, pour trouver f' de x, donc ici le coefficient c'est 4, on le garde. Là, l'exposant c'est 3, on le fait descendre, donc on fait 4 fois 3, x. Maintenant, pour obtenir le nouveau exposant, on fait 3 moins 1. 3 moins 1. 4 fois 3, 12, ça nous donne 12x carré. Je reprends. Un autre exemple, g de x égale à moins 5x carré. Donc, g' de x, ça sera, donc on garde le moins 5. Et ici, l'exposant c'est 2, on le fait descendre, ça fait 2x. Et là, le nouveau exposant, on fait 2 moins 1. 2 moins 1.
ce qui nous donne moins 10, x exposant 1. Bon, x exposant 1, on met tout simplement x. Un dernier exemple, h de x égale à x exposant 4, h' de x. Donc ici, le coefficient de x exposant 4, c'est 1. On a une fois x exposant 4, mais ce n'est pas la peine d'écrire le 1. Donc là, pour dériver, on fait descendre 4. Ça nous donne 4. X. Et pour la nouvelle puissance, on fait 4 moins 1, ce qui nous donne 3. Voilà. Donc voilà comment appliquer cette formule. Maintenant, il y a deux cas particuliers pour cette formule. Deux cas particuliers où ce n'est pas évident de bien voir l'application. Donc là, on va mettre ça en remarque. Donc la première remarque, c'est le cas d'une fonction constante. Si f de x est une constante, f de x égale à c, en parenthèse, une constante, alors la dérivée c'est 0. Donc, la dérivée, ce sera 0. Donc, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. f' de x, ça sera 0. Par exemple, f de x égale à 7. 7, c'est une constante. Donc, f' de x, ça sera 0. G de x égale à moins 3. Moins 3, c'est une constante. G' de x, ça sera 0. Donc voilà pour le premier cas particulier. Le deuxième cas particulier, si f de x est égal à x. Alors, donc là, c'est comme si on a x à la puissance 1, mais ce n'est pas bien évident de le voir avec la formule qu'on a donnée tout à l'heure. C'est pourquoi, de façon plus simple, dès qu'on nous donne f de x égale à x, on dira que f' de x, ça fait 1. Donc la dérivée de x, c'est 1. Voilà. La dérivée de x, c'est 1. Donc voilà les deux cas particuliers. On va revenir maintenant à l'activité d'introduction de la vidéo. Donc, on nous avait donné f de x égale à x carré moins 4x plus 5. Et on voulait calculer f' de 2. Avec la calculatrice, on a trouvé 0. Maintenant, sans la calculatrice, maintenant, comment on va faire? Voilà, correction. F de x, on a dit que c'est x carré moins 4x plus 5. Donc, on commence par calculer f' de x en appliquant les formules précédentes. F' de x égale la dérivée de x au carré, on a dit la puissance descend, ça fait 2x. Et la nouvelle puissance, on fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire le 1. Donc, je devais écrire 2x puissance 1, mais ce n'est pas la peine d'écrire le 1, mais juste 2x. Moins 4. En remarque tout à l'heure, on a dit la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça fait 4 fois 1, plus. Et la dérivée de 5, 5 c'est une constante. On a dit tout à l'heure que la dérivée d'une constante, c'est
0. Donc finalement, notre fonction dérivée, f' de x, on va trouver f' de x égale à 2x moins 4. À partir de là maintenant, on peut calculer f' de 2. Si x égale à 2, alors f' de x, bon, f' de 2, on va remplacer x par 2, ça fait 2 fois 2 moins 4, ce qui nous donne 4 moins 4 égale à 0. On retrouve le résultat de tout à l'heure. Donc voilà comment calculer une fonction dérivée, un nombre dérivé, sans la calculatrice. Pour terminer cette leçon, nous allons faire un exercice d'application et essayer d'étendre la formule de calcul des dérivés à des puissances d'entiers négatifs ou bien à des puissances rationnelles. Donc là, on dit dans chaque cas, dérivé f' d'x. Donc le premier, c'est une application directe. Donc f' de x. Donc là, on a dit f de x c'est 5x au cube moins 10x carré plus 2x plus 1. Donc là, ce sera 5. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x puissance 2 moins 10. La dérivée de x carré, c'est 2x. 2 fois la dérivée de x, c'est 1. Et là-bas, la dérivée de 1, c'est 0. Donc, ce qui nous donne 15x carré moins 20x plus 2. Donc, voilà pour la dérivée. Deuxième cas, g de x égale à moins 4x carré plus 1 sur x carré. Donc, pour la dérivée de 4x carré, c'est une application directe de la formule. Cependant, pour 1 sur x au carré, il faut faire une petite transformation. Donc, on réécrit g de x. G de x, ça fait moins 4x carré. Et maintenant, le x, 1 sur x carré là, donc il faut ramener le x carré au numérateur. Donc, ce qui revient à changer le signe de l'exposant. Donc, ça devient x à la puissance moins 2. Donc, 1 sur x au carré, ça fait x à la puissance moins 2. Et là, on peut appliquer la formule. Donc, g' de x, ça fait moins 4. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Plus, attention, maintenant, la dérivée de x à la puissance moins 2. L'exposant, c'est moins 2. Ça descend. Et le nouveau exposant, on fait moins 2, moins 1. Voilà la dérivée de x à la puissance moins 2. Donc finalement, on se retrouve avec moins 8x plus et moins, c'est moins qui l'emporte, moins 2x à la puissance moins 3. Donc voilà comment on dérive g de x. Même chose pour h de x égale à racine de x plus 1 sur racine de x. Donc racine carrée de x aussi, il faut l'écrire comme une puissance. Et nous savons que racine carrée de x, c'est x à la puissance 1 demi. Donc là, plus 1 sur x à la puissance 1 demi. Pour le deuxième terme, on fait remonter le dénominateur. 1 sur x à la puissance 1 demi. Ça devient 1 sur x à la puissance moins 1 demi. Le signe va changer. Là, maintenant, on peut dériver h' de x. Pour le premier, donc x à la puissance 1 demi. 1 demi descend. Et la nouvelle puissance, c'est 1 demi moins 1. Pour le deuxième, ici, l'exposant, c'est moins 1 demi. Il va descendre. Et là, x, maintenant, on fait moins 1 demi, moins 1. Donc, on se retrouve avec h' de x est égal à 1 demi de x exposant. Donc, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Et là-bas, moins 1 demi x exposant. Moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3
sur 2. Donc voilà qui termine cette leçon sur le concept de fonction dérivée. Je vous remercie de votre attention.